Donc là, tu disais en fait que tu voulais faire une sorte de florilège, on va appeler Hmm. ça comme ça, de tes différents titres que tu as composés pour faire. Des oratorios ou des pièces à chanter pour chœur. J'aime bien multiplier les. Je n'invente rien, hein, mais Bien sûr. faire des tas d'adaptations pour instruments divers, même si je n'ai pas la possibilité de beaucoup écrire tranquillement maintenant. Mais je ne désespère pas que ça puisse se retrouver, sans pour autant que je me trouve dans une thébaïde autre que celle-ci, mieux fréquentée, si tu veux, et moins, comment dire, chargée sur le plan négatif. Je dis pas qu'il faut forcément être dans encore une fois, un manoir avec un grand parc pour pouvoir écrire de la musique. Non, On peut mais écrire dans n'importe quel lieu, ne serait-ce qu'être un peu mais tranquille aussi, un c'est peu tranquille. voilà. Voilà. À Donc, tout point de vue d'ailleurs. pour que ça serve aux autres, si mes musiques plaisent, parce que si elles ne plaisent pas, on n'en fait rien, ce qui est normal. Mais si certaines musiques sont utiles, j'aime bien qu'elles puissent servir à quelque chose, en particulier aux enfants, comme pour ceux qu'on va évoquer, c'est-à-dire Eldorado, l'opéra pour et par les enfants que nous avons fait. Ève Rivalière, la mère de mes filles, et moi. Et à l'époque, euh, Sarah, notre fille aînée, venait de naître. Alors, je Alors l'ouvre, ça, voilà, pour bien montrer. c'est lié comment dire, aux prémices de l'école de musique. Mais De je vais musique essayer de Villeurbanne. de Villeurbanne, de Villeurbanne. Voilà. Donc, Je le laisse un peu pour que les gens aient le temps de lire si c'est ceux que et ça bon, intéresse. on pourra la photographier aussi, je pense Oui, mais je peux pas la oui, mettre sur le groupe Tchakos. Ça, c'est pas Tchakos. ah d'accord. Oh là là. Je ne mélange pas les Mamma mia. choses. Oh là là. Et après, je vais être excommunié du groupe Non, non, pas Tchakos. du tout, mais au moins. Mais non, je pense Voilà. pas. Je pense... Voilà, donc alors, Et de quoi s'agit-il? Voilà, la question c'est ça. Parce que alors, maintenant qu'on l'a montré, tout le monde se voilà. pose la Je question. vais essayer de faire un flashback parce que ça, c'était donc ce projet, ce qui est devenu une réalité, ça s'est fait jour en 82, entre 82 et 83. Euh, Lorsque j'ai commencé à travailler à l'école nationale, à l'école quel lapsus, de musique de Villeurbanne, dont la plupart situent la création en 1981, ce qui est parfaitement faux. L'école de musique existait à l'état associatif, qui n'est quand même pas rien. Bien sûr, Voilà, c'est très pas important. inexistant. Et ça existe depuis 1901, je crois que c'était la loi, Oui, ouais, c'est au il me début du semble. siècle, du Voilà. XXe siècle. Donc elle était associative depuis 1976 ou 17. Et ma mère, qui avait longtemps abandonné le violon, mais qui jouait toujours un petit peu, avait été admise en tant qu'élève, Ah, d'accord. malgré son âge, mais qu'elle ne sentait pas, qu'elle ne voyait pas, Il n'y et a pas c'était d'âge très pour bien, apprendre, ou pour absolument, se et comme elle parfaire en tout jouait cas, très bien, bien sûr. et elle avait été admise comme élève à l'école naissante de musique de Villeurbanne, l'école associative, qui était située dans une grande maison qui s'appelle la maison Berthier-Albrecht. Berthier-Albrecht c'est devenu éponyme. Berthier-Albrecht était une amie résistante de François Mitterrand. Nous l'avons su après, lorsque j'ai appris par Charles Hernu, que je connaissais, là je pourrais raconter la rencontre avec Charles Hernu avant qu'il ne soit maire de Villeurbanne, euh, pour la simple raison que je ne savais pas du tout qui était ce monsieur qui prenait son courrier dans les boîtes aux lettres de l'immeuble de mes parents, Mhm. au centre Tolstoy à Villeurbanne. Et nous nous rencontrions de temps en temps, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Et en fait, il relevait le courrier, et je n'avais pas vu, parce que c'était un peu crypté quand même, il faut dire, le courrier de la cellule du PS, du Parti Socialiste, qui était dans la rue euh, perpendiculaire au cours Tolstoy. Mhm. Donc c'était un peu caché, je ne sais pas pour faire du
complotisme, mais c'était comme ça. Et la cellule du PS était visible, elle était en bas. Mais je ne savais pas que la boîte aux lettres du PS, c'était à côté de la nôtre. Et nous parlions, bonjour, comment allez-vous, bien, merci. Et je ne savais pas du tout qui c'était. Jusqu'au jour où il a été nommé maire de Villeurbanne, nous nous sommes rencontrés, et je lui dis, écoutez, j'ai reconnu votre visage grâce au dessin de Cabu dans Charlie Hebdo, parce que j'achetais Charlie Hebdo à l'époque, et les c'est là où dessins tu as fait la relation entre... extraordinaires dessins de Cabu, et qui dessinait un Charles Hernu plus vrai que nature, et Hernu me fait cette réflexion, cette réponse, il me dit, oui, je sais, tout le monde me le dit. Et il aimait beaucoup les dessins de Cabu. Donc, il valait mieux, parce qu'après, vu le poste qu'il a occupé, il aurait pu envoyer un scud sur... malheureusement, ça s'est fait, dans d'autres circonstances. Et je ne pense pas qu'il aurait réagi de bonne manière. Donc, j'ai su qu'il était nommé maire de Villeurbanne, mais comme je ne suis pas du style à vouloir avoir comment dire, des facilités d'aucune façon, ça s'est fait comme ça. Donc je suis entré en 79 parce que ma mère, prenant des cours de violon avec Jacqueline Revel, enfin dans la classe à l'école de musique, donc cette bâtisse. Et je pense que c'était au 2e étage, parce qu'au 1er étage, il devait y avoir le bridge, au rez-de-chaussée, il devait y avoir d'autres activités. C'était un centre culturel, c'était une maison qu'on appelait la maison pour tous. Et un jour, ma mère parle avec la directrice, qui était Jacqueline Revel, donc claveciniste, remarquable musicienne, et qui était directrice de cette école, avec une de ses amies, Anne-Marie Valentin, dont le mari était restaurateur d'orgue, puisque c'est lui qui avait, enfin on en parlera après, restauré beaucoup de belles orgues à Villeurbanne et ailleurs. Et elle lui parle du groupe. Et Jacqueline Revel dit, mais vous connaissez Los Chacos? Et ma mère dit, ben oui, ce sont mes enfants, enfin une partie. J'ai mon fils aîné, ma fille et mon plus jeune fils, qui font partie du groupe. 50% du groupe. Avec Jean Bessalel, mari d'Anne-Marie, et puis Christiane, qui est la femme de Jean-Jacques. On me dit, mais j'ai tous les disques de Los Chacos. Est-ce que votre fils accepterait de venir donner des cours? C'est comme ça que ça s'est produit. D'accord. C'est comme ça que c'est né. Donc je suis arrivé, parce que moi je n'avais pas donné beaucoup de cours. Bah, en fait, je viens de penser une chose, c'est que c'était après le conservatoire du 10e. Non, je pense que c'est... attends, C'était... 79, je crois que le conservatoire du 10e, j'y suis entré en 81 ou 2, il me semble. Oui, c'est dans ces eaux-là. C'est ce que tu voulais dire? Oui, c'est ça. Ah, en oui, fait, pardon. c'est à peu près pareil. Moi, je pensais que c'était avant. Vers 80, non? Le conservatoire du 10e, ouais, c'est Paris, possible. À Paris. J'y suis resté très peu de temps, en fait, 3-4 ans. Oui, et là, tu as connu ça. Oui, bien sûr. Et ce qui était curieux, c'est que j'ai su très longtemps après que la secrétaire était salteña. Parce qu'un jour, je lui parle, je parlais avec un ami argentin, et je vois la secrétaire que je connaissais depuis 2 ou 3 ans, et qui me dit, moi, habla español, sos argentino, avec el acento salteño. Je dis, pues no, pero y vos sos argentina? Il dit, si, soy salteña. Je dis, pas possible. La ville des chalchaleros, la patrie des fronterizos, et de los de Salta, et de toute la musique, une grande partie, sans oublier bien sûr Santiago del Estero et Mendoza. Dans ce conservatoire du 10e, enfin une petite aparté sur le conservatoire du 10e, est-ce qu'il y a, dans mes souvenirs, il y avait également Riccardo Galeazzi? Pas que je sache. Au conservatoire du 10e. J'ai entendu parler, à l'époque, où tu y étais, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas qui, que Riccardo Galeazzi donnait des cours de contrebasse là. C'est pas du tout impossible. Alors je n'ai pas su, je me renseigne. Et également Jean-Pierre Bouton était là. D'accord, oui. Voilà. Donc si tout ça est vrai, c'est quand même encore assez hallucinant.
D'avoir ça en plein Alors, Paris, oui. Ben, il faudra que je demande à Jean-Pierre, parce que lui qui a une mémoire infaillible, mais Jean-Pierre Buteau doit le savoir. Et c'est peut-être lui qui me l'a dit d'ailleurs. c'est Je sais plus. alors à voir avec lui, parce que moi comme on dit, non mais toi, En tout, et ça c'est très curieux, mais ça serait pas du tout impossible. en tout cas, je me souviens également de tes cours là, donc parce que je n'ai pas assisté à Villeurbanne, hein, c'était un peu loin pour moi, mais au 10e, j'y suis allé pas mal de fois. Et je voyais toujours que les élèves qui étaient là, c'était sympa. Je me souviens, on rentrait, c'était à droite. Je me souviens Ça, plus. je m'en souviens de ça. Non, on changeait parfois de salle. Ouais, mais Et il c'était m'arrive, souvent, on rentrait à ouais, droite. il arrive que je rêve parfois de ces lieux Ouais. un peu bizarres dans lesquels nous étions, parce que c'était aussi, on a essuyé les plâtres, un peu comme à Villeurbanne, Ouais, c'est parce que ça. Villeurbanne, Ouais. après, c'est ce qui s'est passé. Mais pour revenir sur l'incident que tu as fait sur le conservatoire du Du 10e, 10e à Paris, à Paris, donc derrière la mairie du 10e. c'est ça, vers Strasbourg-Saint-Denis. On revient.